7h05, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Certains l'ont déjà surnommé le virus de l'espoir. Bonjour docteur Kierzek. Bonjour Thomas. Vous nous parlez ce matin d'un virus, donc un gentil virus qui permet, semble-t-il, de lutter efficacement contre un des cancers les plus redoutables qui soit, celui du pancréas. Déjà, le pancréas, il nous sert à quoi ? Le pancréas, c'est un organe, c'est une glande, c'est un petit organe d'une dizaine de grammes, 15 cm de long, qui est dans la cavité abdominale, dans le ventre, derrière l'estomac, et qui est vital, puisqu'il va vous servir à sécréter notamment l'insuline, vous savez, cette hormone qui permet de faire rentrer, d'utiliser le sucre. Donc c'est un organe vital, et le diagnostic de ce cancer du pancréas est difficile parce que tardif, il n'y a pas un symptôme ou un test de dépistage qui permettrait de dire « attention, il y a un cancer du pancréas », donc d'où le diagnostic tardif, et d'où les difficultés thérapeutiques. Alors comment un virus qu'a priori on combat en médecine peut devenir un médicament, Gérald ? Alors vous disiez très justement, c'est un virus gentil, c'est un virus oncolytique qui va tuer les cellules cancéreuses. On sait que la différence entre les cellules cancéreuses et les cellules normales, c'est que les cellules cancéreuses se multiplient très vite, mais elles ont une particularité, elles sont plus sensibles à certains virus. Et le virus qui est modifié génétiquement, on est sur de la thérapie génique, on va le rendre gentil justement, est utilisé comme vecteur pour pouvoir détruire spécifiquement les cellules cancéreuses, les cellules malades. Il va voir les cellules malades et il les détruit, c'est ça ? Il va voir spécifiquement les cellules cancéreuses, les cellules autour, les cellules malades, et en laissant de manière inoffensive les cellules saines, ce qui est extrêmement intéressant puisque ça permet vraiment de faire de la thérapie ciblée sur les cellules pathologiques en étant le plus inoffensif possible autour. On peut parler d'une nouvelle façon d'envisager le traitement du cancer, on en est là ? Alors c'est une publication d'une équipe de toulousaine, de l'INSERM. Nouvelle façon, non, parce que ça fait quelques années qu'on est déjà sur de la thérapie génique en utilisant les virus comme vecteurs. En revanche, ce qui est nouveau, c'est que non seulement on est sur une étude in vitro, c'est-à-dire en éprouvette, sur de la théorie, mais aussi in vivo, avec des cellules humaines qui ont été greffées, des cellules tumorales qui ont été greffées à des souris. Et là, il y a une efficacité de ce virus. C'est un virus qui est le virus de l'herpès, qui est un virus qui est parfaitement connu. Ah, c'est le virus de l'herpès. Et donc, c'est le virus, c'est l'herpès simplex qui est utilisé et qui est modifié pour le rendre inoffensif. Et là, l'étape qui va maintenant être la prochaine étape, c'est l'essai clinique chez l'homme. Donc on est vraiment sur une voie qui n'est pas si innovante que ça. Elle est connue par d'autres équipes dans le monde et sur d'autres cancers. Mais en tout cas, on a passé une étape supplémentaire. Et là, on est presque chez l'homme. Ah, c'est ça. On est presque chez l'homme et on est sur cette thérapie génique qui permet d'utiliser l'ADN comme médicament, le patrimoine génétique comme médicament. Et ça, c'est une avancée extrêmement importante. Il est la nuit aux urgences et le matin avec nous à 7h-5 pour la question santé d'Europe 1. C'est le docteur Kierzek que l'on retrouve demain. À demain, Gérald. À demain, bonne journée.